vos questions sur le chat. On va lancer la dernière rubrique de Stig et puis je te les poserai juste à la fin de l'émission si tu es disponible pour répondre à leurs questions. Stig, tu es là? Oui, Oui. oui, bah Alors, oui, tu voulais me parler de quelque chose d'une initiative qui te tient énormément à cœur oui, euh, tout à fait. dans mon refuge, on a appelé Dans mon ça. refuge. Ouais. Très Alors, bien. dis-moi tout. Alors, des chatons mignons qui arrivent dans une nouvelle famille, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive parfois à l'autre bout de la chaîne quand des chats, beaucoup plus tard, perdent leur famille? Ça peut vite devenir dramatique, encore plus si ce sont des chats à problème, de vieux chats, des chats malades, handicapés et qui se retrouvent sur le carreau. Il peut s'agir par exemple du départ en maison de retraite ou du décès d'un maître ou d'une maîtresse qui sont trop âgés, qui ont pas de famille capable de recueillir un chat désemparé, ou un chat qui est devenu malade chronique et qu'on ne peut pas assurer les soins nécessaires, ou il y a aussi hélas des cas de maltraitance. Donc tous ces chats errants, perdus, blessés, qui traînent sans identification, qui sont recueillis par des SPA ou des vétérinaires parfois, dans leur malheur, certains de ces chats ont de la chance parce qu'il existe en Dordogne un refuge qui est tenu par quelqu'un qui a dédié sa vie et son énergie à adoucir le sort de ces laissés pour compte en leur offrant un refuge. C'est la maison des Matouchas. Donc, je vais laisser la parole à sa fondatrice, Catherine Blanchard, qui a enregistré un petit message exprès pour On fait salon. Tout de suite. Bonsoir, je Ouais. suis Catherine Blanchard, dirigeante de l'association La Maison des Matouchas située en Dordogne. Avec mon équipe, nous avons décidé de créer cette association il y a maintenant 5 ans. Cela fait plus d'une dizaine d'années que je m'occupe des chats à pathologie. Et voyant le nombre grandissant, donc j'ai voulu finaliser officiellement l'accueil de tous ces chats pour limiter éventuellement divers risques liés au nombre croissant de cette population. Donc nous n'accueillons que des chats porteurs du virus du sida, des chats handicapés, des chats âgés, des chats malades, issus de toute la France, voilà, afin de pouvoir leur offrir une fin de vie digne, avec les soins appropriés liés à leur pathologie. Et nous précisons que nos chats ne sont jamais destinés à l'adoption. Donc on fait aussi en quelque sorte une sorte d'EHPAD pour nos petits minous. Voilà. Donc ravi de vous présenter notre association. Donc la Maison des Matouchas. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc c'était la fondatrice de ce refuge. Alors, avant que tu reprennes, belle cause magnifique en effet, précisons que non, tu n'es pas en train de brûler et que la fumée derrière toi est normale. Sur le chat, beaucoup de personnes s'inquiètent et d'autres ont envie de C'est un tes... humidificateur d'air, en fait. Oui, mais c'est Je très dois la design, ça donne un féliciter. côté zen très sympa avec les plantes, mais ça en inquiète plus d'un. Et tes oreilles de chat, on dit que c'est incroyable casque, on dirait le même que Vegeta. Je crois que c'est un Ah compliment bah qu'on t'a oui, fait. Voilà. c'est un peu manga. Alors C'est je te laisse. en effet, c'est un compliment, oui. Voilà. Ouais, merci. Alors je te laisse reprendre un petit Reprendre peu sur les Matouchas. oui, sur les matouchas. Alors, il y a des histoires vraiment émouvantes à raconter sur les pensionnaires de la maison des Matouchas et j'espère que tu as les photos pour les Oui, montrer. je les ai. Bon, alors, il y a la... Dès que tu me donnes un prénom, je mets la photo. Ok, il y a la doyenne Fantine, je ne sais pas si on a sa photo, mais elle a plus de 21 ans, elle a de l'arthrose, elle a plus de dents, mais elle est... Ah, ça c'est pas... Ça c'est Ondine, elle a 8 mois, Ah, c'est la c'est la deuxième, plus jeune. donc j'irai après. C'est la deuxième, c'est elle dont je vais parler maintenant, elle s'appelle Ondine, elle a 8 mois, c'est la plus jeune je pense, et elle est presque aveugle, elle a été confiée par une association qui l'avait trouvée accidentée au bord d'une route, mais aujourd'hui elle est bien installée dans sa deuxième chance, c'est une matoucha à part entière. Ensuite, il y a les petites éclopées qui sont Nougatine et Piaf, et puis il y en a d'autres comme Ah ça, oui, ce qu'on oui, appelle des Baba tripates. a raison, ce chat, on l'a tout, un petit côté Hitler quand même avec sa moustache, hein. Mais non, c'est son petit nez. Elle a comme une mouche. Elle a une mouche sur le nez. Donc, les petites éclopées qu'on voit là, c'est Nougatine et Piaf. C'est des tripates, elles ont que 3 pattes, mais elles se débrouillent d'ailleurs très bien avec leur handicap. Et puis il y a des chats qui ont des pathologies un peu plus difficiles à traiter, comme Don Quichotte. Je sais pas si tu as sa photo. Oui, Non, ça c'est Don Piaf. Quichotte, voilà. Voilà. Don Quichotte, le pauvre, il était tellement malade qu'il ne tenait plus sur ses pattes. Il avait perdu 1 kilo, il était devenu incontinent. Mais Catherine s'occupe de lui tous les jours en lui faisant des entraînements de marche à l'extérieur, en lui donnant des douches, en le lavant chaque jour comme il est incontinent.
et elle lui a trouvé des croquettes adaptées à sa pathologie qui font qu'il est en train de reprendre du poil de la bête et aller mieux le cas de le tous les dire, oui. jours. On peut suivre sa progression d'ailleurs sur la page Facebook des Matouchas qu'on vous donnera de toute façon à la fin. Enfin, je vais vous parler aussi de Thiobil, qui est un jeune chat de 7 ans qui est arrivé du Nord et qui souffrait d'une malformation des coussinets. Alors, c'était une dame qui l'avait vu traîner dans son jardin comme ça, mais il pouvait vraiment pas marcher. Il avait une maladie grave des coussinets. Et elle a été désormais opérée. Et maintenant, il retrouve sa marche, sa vivacité. Il a des petites chaussettes vertes. Oui, il a des mini Nike. Oui, c'est ça, c'est ce que je me demandais, ce sont des chaussettes. D'accord. Pour le soigner, enfin, ça fait partie de sa thérapie en quelque sorte. Donc il y a aussi des moments de grande tristesse, évidemment, à la mort de pensionnaires qui sont arrivés au bout de leur vie, tout simplement, puisqu'ils restent jusqu'à leur dernier souffle sur place. Hein. Ou quand certains petits nouveaux sont trop atteints, finalement, pour profiter de leur nouvelle maison et décèdent trop vite, comme ça. Mais il y a aussi des moments de complicité et de rire très nombreux. Ça manque pas. Par exemple, vous pouvez voir sur le site, sur Facebook, en regardant sur la page, le brossage de Bouboule, qui dure super longtemps et Bouboule est trop marrant, roule sur le côté, enfin c'est très, il se passe aussi des moments très, très joyeux, quoi. Mais Catherine fait preuve d'une patience hors du commun parce qu'il y a des chats qu'il faut resocialiser, qui sont traumatisés, qui ont vécu des drames. Des fois, ça peut prendre des semaines et même parfois des années de contact précautionneux pour faire attention à pas les traumatiser plus. Par exemple, il y avait une chatte qui s'appelait Nova qui est arrivée en 2016, qui était tellement méfiante avec les humains que dès qu'elle voyait quelqu'un, elle se sauvait, mais qui maintenant accepte qu'on la regarde sans partir, par exemple, et dans certains moments accepte une caresse. Et au milieu de tous ces chats, je vais vous montrer, ça c'est les chats très nombreux, pour montrer qu'effectivement ils sont très nombreux et que je vous recommande pas de penser à ça comme une solution toute trouvée pour vos chats en difficulté. Je voulais quand même aussi vous parler de Fantôme, qui est le chien de la famille, qui a 15 ans. Et il y a une photo de lui où, voilà, il vit entouré des félins, ça se passe super bien. Il y a aussi une autre petite pensionnaire que l'on n'a pas en photo, mais que vous pouvez suivre sur le groupe, qui s'appelle Joséphine, qui est une tortue. Elle est aussi chouchoutée avec sa petite piscine personnelle, son parasol, etc. Donc, pour vous dire, il y a près de 75 chats hébergés chez les Matouchas. Et comme ça sera leur maison jusqu'à leur dernier souffle, pour en accueillir de nouveau, c'est toujours un risque de submerger l'association sous le nombre. Comme vous avez vu, ils sont quand même nombreux et là, vous n'avez pas vu tous ensemble. Donc, si je vous en parle, c'est parce que plutôt ces chats qui s'y trouvent déjà ont besoin de parrains et de marraines. Faire fonctionner un tel endroit, ça demande beaucoup de ressources. Il faut des visites vétérinaires, il faut de la nourriture médicalisée, il faut adapter l'environnement, il faut aménager les lieux pour la cohabitation, etc. Donc là, vous pouvez peut-être lancer une vidéo où on voit un des parcs à chats avec les chats qui les utilisent. Donc en ce moment, Catherine et ses 3 collaboratrices sont en train de construire un nouveau parc à chats qui est dans son grand jardin. Il est fait à partir d'un carport et en complément de celui-ci, c'est pour y installer des chats handicapés qui seront amenés chaque jour dans leur cage de transport pour profiter du jardin et du grand air. Et il y a d'autres projets comme ça au fur et à mesure du temps. Donc, on va vous donner le lien pour la page Facebook de la Maison des Matouchas. On va le mettre sur le site onfaitsalon.tv. Il y a toutes les ressources. Voilà. On mettra évidemment vers le site de Marion et vers le refuge. Oui. Vous pourrez les soutenir par un don qui servira ou aux aménagements ou à soigner les chats. Et comme ça pourra continuer et assurer cet endroit très rare finalement. Donc, refuge pour chats qui fonctionne avec des dons et qui a besoin de notre aide pour continuer à fonctionner. Pour tous les chats que les gens veulent plus ou qui sont trop malades ou qui sont... Donc là, ils ont trouvé un endroit. Je te remercie, Stig. C'est assez émouvant de voir tous ces animaux.